critique à chaud. Je viens tout juste de sortir la séance à l'instant du film Les Tortues Ninja contre Terminator. Donc l'histoire, ça se passe après Terminator 2. John Connor, il a battu Skynet, il a détruit Terminator. Mais avant que Skynet, elle meure, elle a eu le temps d'envoyer un autre Terminator dans un multivers où il y a les Tortues Ninja. Donc le Terminator, il arrive dans ce multivers, à Manhattan, il commence à dézinguer tous les civils. Voilà, t'as April qui arrive, qui voit ça, elle prend des photos. Elle va voir les Tortues Ninja en leur disant, faites attention, il y a un robot tueur. Eux, ils arrivent, ça commence à se fighter, tu vois. Ça se fight, c'est un peu tendu. Ils montent dans un building, sur un building, là ils sont ratatinés par Terminator, mais ils sont pas morts. Là, t'as Maître Splinter qui est tranquille dans les égouts, il voit une silhouette, il voit le Terminator il se bat contre lui et tout, il se fait fighter, t'as les Tortues Ninja, elles arrivent dans les égouts, elles voient Maître Splinter, elles sont en pleurs, donc elles vont retourner chercher le Terminator, il y a une grosse bataille dans New York, Manhattan, et là t'as vraiment un gros combat devant la Statue de la Liberté carrément. Du coup, t'as Terminator, il est en train de fuir dans les égouts, t'as les Tortues Ninja, ils rattrapent, ils se refightent encore, ils arrivent à le battre avec une bombe à impulsion électromagnétique, mais là, drame. T'as toutes les Tortues Ninja, ils passent, à part une seule, Donatello, qui pleure ses frères. Et là, il a une idée, Donatello. Il prend la carcasse du Terminator, il la dépatouille un peu, il regarde un peu comment ça marche. Et il voit qu'elle est remontée dans le temps, en fait, qu'elle a passé un passage multiversel. Donc là, il se dit, je vais inventer une machine à remonter dans le temps pour sauver mes frères. Donc c'est ce qu'il fait, il invente la machine à remonter dans le temps et tout. Et là, ça se finit comme ça, le film. Et là, tu dis, ben, ce sera la suite au numéro 2. Et en fait, ce que tu comprends, après le générique de fin, tu comprends qu'en fait, que c'est Donatello qui a construit, en faisant ça, qui a construit Skynet plus tard, en fait. Un truc de dingue.